La question, est-ce qu'il y a encore une actualité de l'œuvre de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes, pour aujourd'hui? Pour cette question, c'est très difficile à donner une réponse. Retour aux sources n'est pas la solution, mais naturellement, de réfléchir les idéaux de Pierre de Coubertin que le sport est une partie intégrale de la vie de l'homme et à la fin aussi de l'humanité. Ça, c'est un aspect important qui est aussi dans la charte olympique, les statuts du CIO, depuis 10 ans, que le sport pratique est un droit humain. Ça veut dire élargir les possibilités pour tous les pays, pour tous les champs du monde, de participer au sport pratique. Mais si nous revenons aux Jeux olympiques, Coubertin n'a pas vu la situation après la Deuxième Guerre. Il n'a pas vu l'influence de la politique dans cette mesure. Il avait vu l'influence de la politique avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il a cru on peut séparer les deux parties. Aussi son successeur, Avery Brundage, avait cru que la politique, on peut l'exclure. Mais aujourd'hui, le sport est une forme aussi de politique dans les pays et les politiciens s'engagent pour le sport aussi pour élargir les possibilités de pratiquer le sport, mais aussi pour se profiler. Et pour Pierre de Coubertin, l'éducation olympique comme une éducation de humankind est vraiment un aspect qui doit être souligné, rétabli et de nouveau réfléchi. Il y a dans beaucoup de pays des programmes d'éducation olympique. De controverses situations que nous parlons d'une éducation olympique avec les jeunes gens et nous ne voyons pas les athlètes olympiques ou les grands athlètes qui vivent dans un autre domaine d'engagement pour leur performance et ne peuvent pas encore pratiquer assez de temps libre pour avoir cette vie, volonté pratique. Les grands sportifs olympiques, ils investissent 100% de leur temps pour l'entraînement. Coubertin a voulu que c'est une éducation complète du corps, de l'âme, de la volonté, de l'esprit. Ça veut dire que chaque personnalité a assez de temps encore pour se développer. Ça, c'est très difficile aujourd'hui et c'est pourquoi il faut que les grands administrateurs du sport comprennent plus que la personnalité du sportif doit être garantie, que l'indépendance personnelle d'un sportif doit avoir son valeur. Et dans le sens de Coubertin, ça veut dire la liberté de l'homme, la liberté de femme. Le sportif doit avoir sa liberté personnelle. Ça veut dire contre une instrumentalisation par un sponsor, par un entraîneur, par un administrateur sportif, contre cette instrumentalisation. Et ça, c'était le postulat de Coubertin et le congrès olympique de Copenhague en 2009 a bien compris qu'il faut rétablir cette indépendance du système sportif, mais particulièrement aussi du sportif lui-même. Et ça, c'est dans le sens de Coubertin. Ça, c'est une forme de son actualité. Une autre forme, naturellement, c'est l'Olympiade culturelle. C'est dans le sens de Coubertin que l'aspect
de la combinaison des arts, des sciences et du sport va établir l'homme parfait. Ça, c'est par exemple à Londres, à peu près 530 événements artistiques, c'est un aspect, avec millions de jeunes Anglais qui ont participé à des programmes d'éducation olympique. C'était un grand succès. La manière de participer aux Jeux de Londres, dans les stades, dans les salles, dans la ville, c'était aussi un résultat de ces jeunes qui ont été bien éduqués depuis 300 dans ce sens. Et Coubertin n'a pas vu qu'il y a une fois une chance de combiner les valeurs paralympiques et les valeurs olympiques. C'était la première fois à Londres. C'est pourquoi pour lui, ce n'est pas une question qui est à rétablir, mais pour aujourd'hui, pour les nécessités de l'humanité, ça c'est une question importante. Et je crois que ce serait dans le sens de